cette terre. C'est vrai. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Si ce n'est pas pour le Seigneur, qu'est-ce que nous faisons sur cette terre? Réellement, c'est quoi nous faisons sur cette terre? Le sens, le but de notre vie, c'est quoi? Si ce n'est pas le Seigneur, quel est le but de ma vie? Quel est le but de ta vie? C'est quoi? Seigneur, protège-moi pour que je puisse vivre et faire ce que moi-même je veux. Vivre selon moi-même mon propre cœur. Protège-moi sur la terre. Protège-moi, Seigneur. Mais quand le Seigneur nous protège, mais c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour faire notre propre volonté? Est-ce que c'est pour marcher comme nous-mêmes nous voulons? Donc, mais malheureusement, c'est ce que beaucoup font. En fait. Seigneur, protège-moi. Voilà, pour que je continue à faire ce que je veux. À vivre comme je veux, alors que la protection de Dieu, en réalité, elle ne se demande pas. Dieu n'a jamais dit, et tant qu'on n'a pas demandé la protection, il ne nous protège pas, il ne nous garde pas. C'est notre incrédulité simplement. Si Dieu devait attendre, nous, notre prière de protection, avant de nous protéger, il y a longtemps, entre nous, la personne est là. À longtemps, Dieu l'a protégé. Souvent même quand on était même son ennemi. Oui, pour que nous puissions le connaître là, pour qu'on puisse arriver à connaître Jésus là, ça a demandé la protection de Dieu. Sinon, il y a longtemps qu'on est parti. Mais Dieu nous a fait cette grâce. Donc, quand nous disons Seigneur, c'est garde-moi en toi pour accomplir parfaitement ta volonté et ton œuvre. Garde-moi en toi. Garde-moi en toi pour accomplir parfaitement ta volonté et ton œuvre. Rappelez-nous de Jean 17. Jésus dit Père, glorifie-moi. Va revenir comme la gloire que j'avais avant que le monde soit. Il dit l'œuvre que tu m'as donnée là, j'ai achevé. J'ai achevé. J'ai accompli ta volonté. J'ai achevé. Est-ce que toi et moi, on peut dire Seigneur, j'ai achevé. J'ai terminé. Est-ce qu'on peut le dire? Je souhaite qu'un jour, qu'on puisse le dire également. J'ai accompli ton œuvre. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Pourquoi? Ce n'est pas pour mes propres intérêts. On dit que le règne de qui vienne? De Dieu vienne. Que sa volonté vienne sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'au ciel là, c'est clair, c'est la volonté de c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et sur la terre, qu'est-ce qui doit se faire? La volonté de Dieu. Le règne de Dieu. C'est pour ça que toi tu es là aussi. C'est pour ça que moi je suis toujours là. Amen. C'est par nous frères. C'est par nous sœurs que le règne de notre Père Céleste vient. C'est par toi et par moi. Tu sais quand Jésus est venu là, c'est pour faire quoi? Malgré que les gens, ils ont l'or. Ils ont l'argent non? Les gens avaient l'argent. Ils ont l'argent, ils ont l'or, ils ont la nourriture. Tout ce que nous voyons là, les gars avaient déjà ça. Mais malgré tout, les gars rataient le ciel. Ils ont tout, mais ils ne partent pas au ciel. Ils ne vont pas au ciel, mais ils ont tout. Ils ont l'or, ils ont l'argent, ils ont les femmes, ils ont les maris, ils ont tout. Toutes ces choses-là, ils ont. Mais ils n'ont pas la vie. Ils n'ont pas la vie. Les noms ne sont pas écrits au ciel. Les noms ne sont pas écrits au ciel. Et le Seigneur est venu pour donner la vie. Amen. La vie. La vie éternelle. Attrape cette vie-là. Maman, il ne faut pas dormir, attrape cette vie-là. Non, attrape le Seigneur. Il ne faut pas dormir. Attrape le Seigneur. Amen. L'homme, on va lire. Vous voyez? L'homme là, que vous voyez comme ça là. Quand c'est chaud là, il cherche Dieu. Mais dès que ça va un peu, il lâche Dieu. Il feinte Dieu, il lâche Dieu.
Tu peux penser que toi tu es différent. Mais moi je ne suis pas sûr. Il faut que tu regardes le fond de ton cœur. Il n'y a que ceux qui sont prêts à mourir pour Jésus. Effectivement, ceux qui sont prêts à mourir, on peut dire qu'ils sont délivrés de ça. Ceux qui ne sont pas prêts à mourir pour Jésus là, ils ne sont pas délivrés de ça. Je vous dis, ils ne sont pas délivrés. Ça va, quand Dieu agit là, ça va maintenant là. Ils sont enclins à abandonner Dieu. Ils mettent Dieu au second plan. Tout va bien maintenant. Pour eux, la vie maintenant, c'est leur ventre, c'est leur bas-ventre, c'est leur bon être. C'est ça. C'est ça la vie maintenant. Et mettre Dieu de côté. Deutéronome 31. Verset 16, à partir du verset 16. 16 à 23. 31. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Reçois la parole. Reçois-la. C'est la semence de Dieu. C'est la vie pour toi. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas la bénédiction. Tu n'as pas la bénédiction. Si tu as la parole, tu as la bénédiction. Amen. Si tu n'as pas la parole là, tu n'as pas la bénédiction. Dieu te dit la réalité. Si tu n'as pas la parole, Dieu ne sera pas avec toi. Dieu ne sera pas avec toi. Cependant, tu peux manifester l'onction. Mais je vais vous dire, l'onction ne conduit pas quelqu'un. La puissance ne conduit pas quelqu'un. Ah non, la puissance ne conduit pas. Elle ne sait pas conduire. Elle vient pour une œuvre, pour vous servir. Mais ce n'est pas pour te conduire. Ok. Je lis. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères. Est-ce que les gens comprennent ça? Comme ça. Quand tu dis ça comme ça, on comprend. C'est-à-dire qu'il va mourir quand ton temps est arrivé. Voilà, non, et ce peuple se lèvera. On parle de quel peuple? Le peuple d'Israël. Le peuple de Dieu. Moïse, Dieu utilise Moïse et il conduit ce peuple-là. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, toi tu vas partir. Ton temps est arrivé. Et ce peuple-là va se lever et se prostituera auprès des dieux étrangers du pays. Du milieu duquel il entre. Il m'abandonnera. Il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. Voilà ce que Dieu dit. Écoute bien. C'est Dieu qui a sauvé ce peuple-là en Égypte. Il a frappé les Égyptiens. Ils ont laissé partir le peuple. Il a séparé la mer rouge. Ce peuple-là est parti. Quand les Égyptiens venaient là, la mer rouge les a engloutis, ils sont morts. Ces gars-là se sont plaints qui n'ont pas de l'eau. Dieu les a donné de l'eau. Il n'y a pas de nourriture. Dieu les a donné la manne. Dieu dit qu'il les a portés. Leurs pieds ne sont pas enflés dans la marche. Dieu était avec eux. Il les a conduits. Dieu a frappé des nations devant eux. Ils ont tout vu. Malgré que tu murmurais toujours. Le murmure se révélait toujours. Il dit qu'il veut manger la viande. Il dit qu'ils avaient des concombres en Égypte. Alors pourquoi Dieu ne donne pas des concombres? Il veut des concombres en Égypte là. Ce qu'ils avaient dans le monde là. Les fornications du monde là. Toi tu es là, tu dis oui, je forniquais dans le monde. Si j'appelais un gars, il m'envoie un orange, il m'envoie de l'argent, il me fait un transfert. J'avais des gars qui me géraient. Je ne manquais pas d'argent quoi. Mais maintenant je suis ici. Vous parlez de sainteté ici. Et je n'ai même pas payé ma maison. Avant si j'ai problème, j'appelle un gars là. Il me fait un dépôt, je paye ma maison. Mais maintenant là-bas je vais faire comment? Je vais faire comment? Dieu les gérait. Dieu les a gérés. Maintenant Dieu dit Moïse, tu vas partir. Et Dieu dit, quand tu vas partir là, ce peuple là, il va m'abandonner. Dieu sait, il dit, ces gars là vont m'abandonner.
Bon, si c'est nous, toi et moi, je sais que celle-là, demain elle va me poignarder. Je vais faire quoi? Je vais la traiter dès tout de suite. Pour que ça ne vienne pas me poignarder demain. Mais Dieu dit, c'est ça qu'ils vont faire. Mais écoute, en ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors, il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est plus au milieu de moi que c'est bon matin? Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Frère, la parole est claire. Parole est claire. Dieu dit quand ils vont faire ça, on se détourne de Dieu, non? Ça enflamme la colère de Dieu. Vous abandonnez Dieu. Vous voulez quoi maintenant? Dieu dit quoi? Je vais cacher ma face. Beaucoup ne comprennent pas ce que ça veut dire. Quand il dit aussi, la puissance ne conduit pas les gens. Quand Dieu cache sa face là, la puissance peut être là. Oui, le sacrificateur est au milieu de toujours. L'onction peut être là. Mais la face de Dieu est cachée. Ça veut dire quoi? C'est les ténèbres. Vous ne voyez pas. C'est dans les ténèbres que vous êtes. Dans les ténèbres. Si vous regardez dans 2 Corinthiens 3, 18, je lis simplement. Je dis simplement, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés de gloire. Ça, c'est la face du Seigneur. Il cache sa face là. C'est fini. C'est fini pour toi, il n'y a plus rien. Tu vas crier. Tu es dans les ténèbres. Tu peux avoir des manifestations. Non, tu peux avoir des manifestations. De l'onction. Tu peux avoir. Comme Dieu laisse toujours la colonne. La nuée, Sawata. Ça y est là. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Et ça trompe beaucoup de gens en fait. Vous voyez les gens qui manifestent de l'onction, mais la face de Dieu leur est cachée. Des gens même qui manifestent la puissance de Dieu, mais ils ne connaissent pas les voies du Seigneur. Ça détruit. Ça détruit. Ça détruit. Pourquoi? Ton caractère va te corrompre. Ton caractère va se corrompre. Quand la face de Dieu est cachée, ton caractère se corrompt. Ton caractère se corrompt. Et Dieu va voiler sa face. Il y a des gens qui ont abandonné le Seigneur. À cause de quoi? Il dit les idoles. Les idoles. Vous savez les idoles? C'est pas seulement les comment dire, les fétiches. Ou bien tout ce que vous appelez Dieu Marigot, on adore comme Dieu. C'est pas seulement ça. Ouais, les idoles, c'est pas seulement les statues. Que les gens prennent les statues et puis ils adorent. Il y a des gens qui font ça. Ils ont des statues et puis voilà, ils parlent, ils adorent. Il y a des gens qui ont ça. Il y a des gens qui ont ça même sur les chapeliers. Ils ont des figures dessus, des hommes ou des femmes de dessus. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Bien sûr, c'est des idoles. C'est des idolâtries. C'est clair. Mais les idoles qui font plus de mal aujourd'hui, ce sont les idoles qui sont dans le cœur. C'est caché dans le cœur. Ça peut être le travail, qui est une idole. Ça peut être le mariage, qui est une idole dans ton cœur. Ça peut être l'argent, qui est une idole dans ton cœur. Le péché, un péché que tu aimes, tu l'affectionnes, tu es prêt à abandonner tout le reste. Mais ça là seulement là. Ah non, il ne faut pas en bas toucher. Ça peut être les bijoux. Ce sont des idoles. Ce qui fait que vous voyez là, il y a des femmes là, prêchez tout le reste. Elles n'ont pas de problème. À l'église, prêchez tout le reste. Elles n'ont pas de problème. Parlez seulement des bijoux, vous avez un problème. Pourquoi? Ce sont des idoles. Il y a des gens, comment on appelle ça? Beaucoup de restes sont des idoles. Elles ne peuvent pas. Ça veut dire que laisser ça pour Dieu là, c'est impossible pour eux, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Voilà.
ne peut pas accepter ça. Voilà. Ils vont te dire non, ils ne sont pas d'accord. Pourquoi? Elles ne se disent même pas, ah, mais si c'est vrai. Non, c'est une idole. Et ces gens-là, vous appelez la bénédiction de Dieu. Vous appelez la bénédiction de Dieu. Ton corps est malade. Il dit, Seigneur, guéris-moi mon corps. Pourquoi il va le guérir? Pourquoi il va le guérir? Pourquoi les boucles d'oreilles ne guérissent pas ton corps? Pourquoi les chaînes ne guérissent pas ton corps? Pourquoi? Tu dis que c'est beau, non? Tu dis que c'est joli. Et pourquoi Dieu doit intervenir alors? Pourquoi? Si la bague que tu as mis là, c'est ça qui protège. Tu viens faire quoi la prière? Si la bague protège, pourquoi tu veux qu'on prie pour toi? Tu dis que la bague protège. Et tu veux qu'on prie. Ne mélangez pas les dieux, on ne peut pas mélanger. On ne mélange pas ça. On ne mélange pas. Tu as des bagues partout. Tu viens prier pour moi. Mes affaires ne marchent pas. Pourquoi? Les bagues là, si c'est faux, tu enlèves d'abord. Commence par là, tu enlèves. Puis on prie. On prie maintenant. Ok. Continuons notre lecture. Et moi, je casserai ma face ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Si nous faisons ça, Dieu se détourne de nous. Si notre cœur est livré à l'idolâtrie, Dieu cache sa face. Si j'aime ma femme plus que Dieu, Dieu cache sa face, c'est clair. Il n'y a rien à faire. C'est pour elle. Je déshonore Dieu. Dieu cache sa face. C'est pour mes enfants. Je déshonore Dieu. Dieu cache sa face. Si je dois arriver ici, je prends un exemple. À 8 heures. Et c'est à cause de ma femme ou de mes enfants. Parce que, bon, chacun se donne son temps. Et je dois venir à 8 heures. Et ça ne me dit rien. Je continue comme ça. Et chaque fois, c'est comme ça. Dieu cache sa face. Tu n'es pas conscient, tu n'es pas conséquent. Tu n'es pas conséquent. Si c'est à cause de ma beauté, je dois venir en retard. Il faut que je prenne 30 minutes, 1 heure devant le miroir pour arriver en retard. Chaque fois en retard. C'est une idole. C'est une idole. Dieu cache sa face en ce moment. Il cache sa face. Vous allez prier. Il y a des gens qui prient pour les délivrances là. Dieu leur a caché sa face même. Mais vous êtes en train de transpirer seulement. Alors pourquoi maintenant on regarde? Ah, on regarde. Je sais. Mais je regarde aussi. Non. Ne brûlez pas vos poumons pour des gens qui ne veulent pas la délivrance. Ne consumez pas vos poumons. Les gens qui ne veulent pas la parole. Moi, je n'aime plus ma mère de vie. Je vous dirai à vous d'aller prier pour eux. Mais moi, je ne mettrai plus ma mère. S'ils veulent Dieu en repentance, c'est eux-mêmes qui vont venir. J'ai vraiment prié pour moi. Je ne vais pas les poursuivre. Pas moi, je vais les poursuivre. Non. Ils ne veulent pas. Je vous dis, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Dieu connaît ces gens-là. Dieu voit la méchanceté. Ne continuez pas à brûler vos poumons pour eux. Laissez. Priez Dieu, recommandez la grâce de Dieu, puis avant. Il y a des gens qui peuvent se faire enterrer prématurément. C'est sérieux, hein, frère. Ce salut-là. Le salut-là. C'est sérieux. C'est sérieux, frère. C'est sérieux, sœur. C'est sérieux.
Vous vous battez pour que les gens puissent attraper le Seigneur. Et ces personnes ne veulent pas votre Seigneur. Vous me voyez qui ne veut pas votre Seigneur. Et ils commencent à vous dribbler, faire ceci, faire cela. Laissez-les. Priez. Que Dieu leur accorde la réponse. Soif de Dieu, sinon ils ne pouvez pas. Même s'ils viennent au milieu de vous là, ils vont vous faire du mal. Ils vont vous faire du mal. On les appelle de faux frères, des faux sœurs. Ils sont là. Ils vont créer des problèmes. Priez pour eux. S'ils veulent boire de l'eau, donnez-leur, ils vont boire. S'ils veulent manger, donnez-leur à manger. Priez pour eux. Laissez-les. Non, laissez-les. Laissez-les être dans les boîtes de nuit. Laissez-les être dans les ténèbres, caresser les hommes et les femmes. Laissez-les. Ils ne veulent pas encore. C'est ceux qui sont chargés et fatigués qui viennent. Ceux qui sont chargés et fatigués qui viennent. Des gens sont chargés, mais ils ne sont pas fatigués. Vous ne pouvez rien faire pour eux. Vous pouvez faire quoi? Même Dieu même fait rien. Dieu même ne peut pas agir. Il ne peut pas agir. Il ne peut pas agir. On doit se comprendre. On va se comprendre. Amen. Nous sommes des enfants de lumière. Ok, verset 20 toujours. Voyez, malgré tout ça, Dieu voit les dispositions de leur cœur. Verset 20, on va jusqu'au 20. Dieu dit, car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères. Dieu dit, je vais faire. Je sais ce qu'ils vont me faire. Je sais le mal qu'ils vont me faire. Je sais, ils vont se détourner de moi. Il y a des gens, Dieu vous a exaucé. Dieu vous a donné. Mais Dieu voit que dans 2 mois là, vous allez lui tourner le dos. Mais il tombe. Vous criez là. Il vous délivre. Vous êtes délivré. Mais c'est que dans 2 mois là, vous allez lui tourner le dos. Mais est-ce que ça l'empêche de nous délivrer? Et il veut que on ne se perde pas, mais qu'on revienne à lui. Et nous délivre. Dieu voit combien de personnes ici. Combien de personnes ici? Si Dieu nous donne longue vie, 31 décembre 2026, nous serons toujours là, ici même, fidèles à Dieu. Combien de personnes seront là? Fidèles à Dieu, combien? Combien de personnes n'ont pas résolu dans leur cœur que suivre Dieu est difficile, qu'ils ne peuvent pas, qu'ils vont l'abandonner, qu'ils vont retourner dans le monde? Ils vont te sacrifier. Va te sacrifier. Le monde n'a pas de pitié, n'a pas de miséricorde. Le monde n'a pas d'amis. N'a pas d'amis. Tu sais que l'argent n'a pas d'amis. L'argent n'a pas d'amis. Il est chez toi aujourd'hui. Demain, il est chez l'autre. N'a pas d'amis, tu crées des problèmes. Dieu dit, je vais les mener dans le pays. Le pays où coule le lait et le miel. Un bon pays. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Voici la réalité. Dieu dit ces gens-là, je vais vous conduire dans le pays. Quand vous allez arriver, vous allez manger, vous allez vous engraisser, vous allez boire le lait et le miel. Vous êtes contents, ils sont tout gros. Ils vont se lever pour abandonner Dieu, pour servir les faux, pour retourner aux idoles, faire leur propre volonté et non la volonté de Dieu. Dieu dit qu'ils vont me mépriser. Ils vont me mépriser.
Verset 27. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant, c'est Moïse qui parle au milieu de vous. Combien plus le serez-vous après ma mort? Verset 29. Car je sais qu'après ma mort, vous corromprez et que vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre. Quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter, par l'œuvre de vos mains, le mal va finir par vous atteindre. Vous irritez Dieu avec l'œuvre de vos mains. En fait, on pratique le mal volontairement. L'idolâtrie volontairement. Volontairement. Il y a des gens même. Votre habillement est devenu votre idole. La sape est devenue ton idole. Même vous les prédicateurs. Même vous les prédicateurs. Votre veste là. Le prix là, c'est votre idole. La marque là, c'est votre idole. C'est ça qui est votre idole. C'est ça que vous exposez. C'est ça que vous venez prêcher aux fidèles. Ma chaussure là, c'est combien de francs? Ma montre là, c'est combien de francs? Vous voyez? C'est la grâce de Dieu. Hein? Vous voyez? Tu es élevé. Quand tu es élevé, c'est comme ça. Et il décrète qu'ils ont l'onction pour prospérer. Et vous courez là-bas. Vous courez là-bas parce que vous pensez qu'effectivement, ils ont les finances. Ils ont les finances. Donc quand ils exposent les mains, ils vont vous donner une soi-disant fonction qui fait que vous allez avoir les finances. Bande d'idolâtres. Bande d'idolâtres. Bande d'idolâtres. C'est là-bas, on va les s'aimer. Parce que lui là, il a l'onction des finances. Son ministère là, c'est les finances. J'ai entendu d'autres dire que d'autres là, les ministères c'est les mariages. Quand tu parles là-bas, le célibataire là c'est mariage seulement. Ça va marier forcément. C'est l'onction. Vous mariez quoi? Des démons? Des serpents? C'est pas ce que vous mariez. On vous flatte. On vous flatte. Vous pouvez avoir ces choses là, mais ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. L'idolâtrie. L'idolâtrie est dans les cœurs. L'idolâtrie est dans les cœurs. Combien de personnes sont là parce qu'ils aiment Jésus, veulent Jésus réellement? Combien de personnes? En fait, quand on veut Jésus, on a soif. On veut le connaître davantage. On veut grandir avec lui. Vous savez combien de personnes réellement? Combien de personnes? C'est quoi le christianisme que vous avez? C'est quoi ce christianisme que vous avez? Il n'y a pas la croix. Il n'y a pas la croix dedans. Christianisme, il n'y a pas la croix dedans. Ça sauve qui? Ça peut sauver qui? Il n'y a pas la croix dedans. La croix n'est pas au centre. Les besoins de l'homme se trouvent au centre. Ce que toi tu veux, c'est au centre. Ta propre volonté est au centre. Mais Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Quittez dans ça. Et ne prêchez pas ça aux gens. Ne prêchez pas aux gens leurs besoins. Prêchez-leur l'évangile, le salut. Prêchez-leur la repentance, la transformation. Et la bénédiction tombera. La grâce de Dieu va les accompagner. Leur travail sera béni, frère. Leur travail sera béni. Sera béni. Dieu sera avec eux. Dites-leur de se contenter de ça. Et de servir vraiment le Seigneur. Et d'attendre le temps du Seigneur. Que leur corps doit glorifier le Seigneur. Que le voleur arrête de voler. Que le fornicateur arrête la fornication. Le masturbateur arrête la masturbation. Ensuite, 32-15, le chapitre suivant. Exode 32-15, Deutéronome 32-15. Voilà. Amen. Écoutons bien.
Dieu dit, Israël est devenu gras. Lisons, hein? Dieu nous parle. La Bible, tout est dedans. Tout est dans la parole. Tout est dedans. Israël est devenu gras. Il a régimbé. Voilà, il a régimbé. Il se rebelle maintenant. Tu es devenu gras, épais et replet. Pourquoi il est devenu épais avec un embonpoint replet. C'est ce que je vous dis. Dieu dit c'est comme ça. La graisse est tombée. Manger, la bénédiction est là. Et quand on mange, il y en a. La nourriture est là. La faim n'est plus là. On a tout ce qu'on veut. On mange. On boit. Ils ont ça. Ils ont du gras. Replet. C'est pas ça le péché. C'est pas ça le péché. Donc tu es en train de dire, tu manges bien, tu es en forme, c'est un péché. Non. Dieu t'a accordé, réjouis-toi. Le péché, et il a abandonné son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu. À des dieux qu'ils ne connaissaient point. Ce sont des nouveaux dieux venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Et il a dit, et il a dit, et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je leur cacherai ma face. Je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leur vaine idole. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Je vais exciter leur jalousie. Pour ce qui n'est pas un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Amen. Frère. Bien aimé. Est-ce qu'on se retrouve souvent dans ça? Tout va bien. Dieu a béni. Ça marche bien. On mange bien. Les affaires prospèrent. Les études prospèrent. Tout va bien. C'est pas le péché. Et maintenant, on n'a plus de temps avec Dieu. Amen. On n'a plus de consécration. Maintenant, on s'autorise le péché. C'est les idoles. Ce sont les idoles. En fait, on affectionne. Ce qu'on affectionne là, c'est manifeste. Le péché là, qui nous enveloppe si facilement là, on l'affectionne et l'a caché en fait. On l'affectionne. Quelqu'un qui veut terminer avec la fornication, qui dit plus jamais là, il coupe les liens avec les fornicateurs, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui ne coupe pas ses liens et qui dit non, je ne vais plus faire seulement, c'est quelqu'un qui n'a pas renoncé à la fornication. Quelqu'un qui est chrétien, les hommes vont t'appeler dans le noir, vous êtes arrivé là-bas, en train de causer vous deux dans le noir. Ça là, dans son cœur, la fornication est là. D'abord, la fornication est là. Quelqu'un qui est chrétien, il est dérivé de l'alcool. Il va aller s'asseoir avec ses amis là.
après qui buvait avant là. Ils sont en train de causer. Il dit, ah, lui, il va plus boire, mais il va les regarder boire. Ils vont maintenant juste causer. Il n'a pas renoncé à l'alcool. Il n'a pas encore renoncé à l'alcool. Parce qu'il a renoncé à l'alcool, il ne met plus pied là-bas avec ces gens-là. Pour aller s'asseoir là-bas pour causer. Là, causer, il est gâté là-bas. Tu peux aller. Dieu t'a sauvé. Et tu es encore dans le cabaret. Tu es assis là-bas. Les gens boivent de l'eau. Toi, tu dis que c'est l'eau. Tu mets dans la calebasse. Tu es en train de boire. Tu te flattes, frère. Tu te flattes, sœur. Tu n'as pas abandonné la chose. Tu n'as pas abandonné la chose. Ça ne marche pas comme ça. On décide, on arrête. Dieu voit les idoles qui sont dans nos cœurs. Dieu voit les idoles qui sont dans ton cœur. Dieu voit les idoles qui sont dans ton cœur. Dieu voit les idoles qui sont dans ton cœur. Dieu voit. Vous qui pratiquez la simonie. Vous qui pratiquez la simonie. La simonie, c'est de vendre les choses saintes. Il est là. Dans la Bible, il y a Simon le magicien. Vous connaissez Simon le magicien? Alors, quand Pierre et Jean sont partis en Samarie, parce que Philippe il a annoncé l'évangile. Donc, on les a envoyés pour les baptiser. Et ce magicien-là, tout le monde disait que c'est la puissance de Dieu. Tout le monde dit la Bible disait c'est la puissance de Dieu. Mais quand Philippe est arrivé, quand ils ont vu pour la première fois la vraie puissance de Dieu, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Même les démons de Simon là se sont soumis. Simon même s'est convaincu pour suivre Philippe. On ne peut pas comparer ces deux puissances. Alors, quand les pierres sont arrivées, Simon a vu encore autre chose qu'il n'avait pas vu. C'est que quand ces gars-là, quand ils s'imposaient les mains, les gens sont remplis du Saint-Esprit. Ils commencent à parler en langue. Simon dit, waouh, je veux cette puissance. Je veux cette puissance. D'enlever de l'argent. Donner à Pierre. Il est venu honorer l'homme de Dieu. Il est venu se connecter à la grâce. Je vais vous dire ce que vous avez masqué, qui vous condamne au ciel. Je vais vous le dire en termes clairs. Ne pratiquez pas ça. Vous voyez des gens, vos bishops là, le faire sur les chaînes. Ne partez pas faire ça. Je me connecte. Bénis-moi. Impose-moi les mains. Bénis-moi. Afin que j'ai cette grâce-là pour servir Dieu. Pour que si j'impose mes mains aux gens, ils reçoivent le Saint-Esprit. Quand on regarde là, c'est une bonne chose que d'imposer les mains aux gens, ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est une bonne chose. Mais la démarche, il voulait quoi? Cette grâce-là, en donnant une offrande, en donnant de l'argent. Pierre a dit quoi? Non, c'est pas comme ça on fait. Et ton argent périsse avec toi. Tu as pensé qu'on peut acheter les dons de Dieu. Il a eu peur. Il a eu peur. Il dit Pierre. Pierre dit prie. Afin que s'il est possible. Vous ne jouez pas. Quand on dit péché contre le Saint-Esprit, contre le Saint-Esprit. Ok, un jour on en viendra. Il dit afin que s'il est possible, ton péché te soit pardonné. Il a eu peur. Il dit s'il te plaît, prie pour moi, afin que rien ne m'arrive. C'est ça la simonie. C'est son nom qu'on a pu donner à cette pratique, la simonie. Donc quand on dit la simonie, c'est quelqu'un qui vend les grâces de Dieu. Il vend l'huile. Il vend les bonbons, il bénit puis il vend. Il bénit l'eau et puis il vend. Il vend les grâces de Dieu. Il vend les prophéties. Il fait sortir la prophétie. Vous venez mettre de l'argent pour vous connecter à la prophétie. C'est la simonie. C'est la simonie. Vous êtes en train de vendre les prophéties. Depuis quand? Depuis quand dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament? Même quand Naaman est parti, il a été guéri par Élisée de sa lèpre. Il a envoyé de l'or
Il a envoyé des habits. Élisée a dit jamais. Il n'est même pas sorti de regarder. Va avec. Son serviteur s'est caché. Allez prendre ça. La lèpre est venue sur lui. Ça ne se pratique pas. Ça ne se fait pas. Même si vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes dans la galère. Ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège. Non, soyez francs. Dieu va vous aider. Mais ne tombez pas dans ce piège. Quelqu'un qui vient pour acheter l'onction, pour acheter les grâces, n'acceptez pas. Ne communiquez rien. Parce que Dieu ne sera pas avec vous. Et vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre. C'est ce qui arrive. Je vais aller s'aimer dans la vie de tel homme de Dieu parce qu'il a les finances. Il a l'onction des finances. Donc quand je sème, il va prophétiser. Cette onction va me suivre dans mon ministère. Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire? Qui lui donne l'onction? C'est pas Dieu qui donne l'onction. C'est pas Dieu qui donne l'onction. Toi, tu vas aller donner l'argent pour que... Voilà pour dire que non, il faut l'honorer. Vous masquez ça avec d'autres noms. Il faut l'honorer. J'ai connu ça. Un jour, c'est de bonne foi. C'est de bonne foi aussi. Elle a prophétisé. Elle a prophétisé sur le ministère. CCA. Prophétisé. Waouh, c'était puissant. Ah oui, c'était vraiment puissant. Voilà. Elle prophétise. Maintenant, ça, c'est l'instruction de Dieu qui me dit. Allez s'aimer dans un ministère sacrificiel, sément sacrificiel. D'aller s'aimer dans un grand ministère. Afin que cette grâce-là vous suive jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas eu la paix pour le faire. Je ne l'ai pas. C'est tout. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Ça veut dire quoi?